Bienvenue à tous dans cet invité de la rédaction un peu spécial puisqu'il prend ses quartiers ici, dans la capitale marocaine, au cœur de l'université Mohamed VI Polytechnique de Rabat. Un lieu grandiose pour un événement important, un forum de haut niveau sur l'intelligence artificielle ici au Maroc, initié et organisé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI. C'est un événement qui est organisé par AI Movement, un centre international sur l'intelligence artificielle, un centre pionnier ici au Maroc et dont le siège d'ailleurs est ici à l'UM6P Rabat. C'est un événement qui a un partenariat l'UNESCO. Alors de quoi va-t-on parler aujourd'hui? D'intelligence artificielle, mais surtout de ses enjeux. On va décliner les enjeux de cette question névralgique qu'est aujourd'hui l'intelligence artificielle au Maroc et ailleurs dans le monde. D'ailleurs, des ministres et des hauts responsables marocains, africains, américains ont répondu présents à l'appel. Des membres du secteur privé également sont présents. J'ai aujourd'hui, à l'ouverture de ce sommet qui va durer jusqu'au 5 juin, le plaisir et l'honneur de recevoir M. Toufiq Jlessi, qui est sous-directeur général de l'UNESCO pour le secteur de la communication et l'information. Bonjour, on est ravis de vous recevoir. Bonjour, merci pour cette invitation. On va commencer tout de suite, M. Jlessi, si vous voulez bien, par cette question de l'intelligence artificielle dont s'est saisie très tôt l'UNESCO, avec notamment la dimension de la réglementation. Ça fait partie des enjeux majeurs. Est-ce que c'est le premier enjeu, avant tout, avant de parler d'intelligence artificielle? Vous avez tout à fait raison. L'intelligence artificielle est une technologie très sophistiquée qui a commencé à impacter notre vie et tous les domaines d'activité à travers le monde. Donc il y a un engouement. Il y a beaucoup d'enthousiasme, il y a beaucoup d'attentes, mais il y a aussi des risques. Et on ne veut pas que cette technologie apporte des méfaits. On veut qu'elle soit un levier positif et constructif. Donc, comme vous venez de le dire, l'UNESCO s'est penchée très tôt, depuis l'année 2017. Elle s'est penchée à la question de le développement et l'utilisation éthique et responsable de l'intelligence artificielle. Les travaux ont duré plusieurs années et ont culminé en 2021 par l'adoption de tous les États membres de l'UNESCO, les 193 pays. Ils ont voté pour la recommandation mondiale de l'UNESCO sur l'éthique de l'intelligence artificielle. C'est un cadre global qui justement positionne l'intelligence artificielle dans les droits humains, dans l'équité, dans la transparence, dans la responsabilité, et appelle tous les pays qui l'ont approuvé à tenir compte de ces principes et de ces lignes directrices lors du développement de l'intelligence artificielle à l'échelle nationale, régionale et continentale. Vous parlez d'éthique, vous parlez de dimension et de valeur. L'UNESCO a octroyé au AI Movement, qui organise cet événement en partenariat avec l'UNESCO et qui est un centre international sur l'intelligence artificielle au Maroc, vous l'avez accordé le statut de centre international de catégorie 2. Alors, quels sont les critères de cette labellisation de l'UNESCO ? Vous avez raison que l'UNESCO vient tout juste de labelliser le centre AI Movement de l'UM6P en tant que centre agissant sous l'égide de l'UNESCO. C'est le premier centre sur l'IA, sur l'intelligence artificielle, qui a bénéficié en Afrique de ce label. C'est un label d'excellence en reconnaissance des travaux de recherche, de formation et des études qui ont été réalisées depuis la création de ce centre, il y a maintenant presque 4 ans. Et donc, avant d'arriver à cette décision de novembre dernier par le Conseil exécutif de l'UNESCO, mais aussi la Conférence générale de l'UNESCO, l'UNESCO a réalisé une étude de faisabilité qui a regardé le centre, sa structure, sa gouvernance, les partis qui le portent, mais aussi ses activités depuis l'année 2000. Et au vu de cette étude de faisabilité,
des experts mondiaux ont recommandé à l'UNESCO de labelliser le centre AI Movement comme un centre agissant sous l'égide de l'UNESCO. Ça montre l'importance qu'accorde l'UNESCO à cette question de l'intelligence artificielle en Afrique, puisque c'est la portée du centre, mais aussi ça reconnaît le chemin parcouru à ce jour par le centre, mais aussi la position avant-gardiste du Maroc concernant justement l'intelligence artificielle. Cette labellisation ouvre de nouvelles portes, de nouvelles opportunités, notamment de coopération internationale de ce centre avec des parties prenantes, y compris d'autres centres internationaux qui se penchent sur cette question de l'intelligence artificielle. Donc cette labellisation du centre AI Movement par l'UNESCO dit et implique une position, comme vous voulez le dire, avant-gardiste du Maroc dans ce domaine et ce secteur de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que cela dit en plus des ambitions du Maroc sur sa stratégie continentale ici, puisque cet événement a l'ambition de poser les premiers jalons d'une stratégie africaine de l'intelligence artificielle sur le continent. Quels pourraient être les axes prioritaires de cette stratégie africaine ? Alors, les axes prioritaires de la stratégie africaine en matière d'intelligence artificielle sont assez nombreux. Le premier, d'abord, c'est s'assurer qu'on a l'infrastructure de qualité, infrastructure évidemment technologique, la puissance de calcul informatique, les centres de données. Donc il y a toute une infrastructure technologique qui doit être fiable et de qualité, qui est un prérequis afin de développer et d'utiliser les systèmes intelligents. Deuxième prérequis, ce sont les compétences. J'allais dire la main-d'œuvre, mais en fait les compétences des personnes qui vont opérer aussi bien à AI Movement, mais aussi à l'échelle africaine. On a besoin justement de compétences d'innovation, de compétences digitales, de compétences dans divers secteurs d'application de cette technologie. Je dirais le troisième requis, c'est un cadre réglementaire approprié. Parce que je disais au début que l'intelligence artificielle a beaucoup de bienfaits, mais on veut éviter les risques y afférents. Et donc, il faut qu'il y ait un cadre réglementaire pour justement régir cette nouvelle technologie, pour qu'il n'y ait pas de dérapage ou de mauvaise utilisation aux dépens des données privées, aux dépens de la vie privée des citoyens, aux dépens de la dignité humaine. Il faut respecter les droits humains, les droits sociaux, les droits économiques, d'où la nécessité de cette législation, de ce cadre réglementaire. Alors, tout à l'heure, lorsqu'on écoutait M. Habib El-Melki lors de son intervention, il disait effectivement qu'on ne pouvait pas réduire la question de l'intelligence artificielle à une dimension purement technologique. Et il parlait justement de cette dimension éthique. J'aimerais aller un peu plus loin avec vous pour justement décliner les besoins spécifiques de l'Afrique en matière d'intelligence artificielle. J'aimerais parler de valeurs. J'aimerais parler de culture avec vous dans ce domaine. Alors, évidemment, l'Afrique a ses spécificités propres en termes de valeurs, de principes, de culture, comme vous le disiez. Mais l'Afrique aussi a un élément, je dirais, unique par rapport à d'autres continents. 70% de la population africaine a moins de 30 ans. Donc, c'est un terreau, c'est un vivier très important pour justement avoir les compétences nécessaires et réussir la transformation numérique, réussir justement le passage à l'intelligence artificielle. J'ose même dire que cette génération en Afrique, ça sera la génération de l'intelligence artificielle, au vu de son nombre, au vu de son âge, et au vu aussi de cette, je dirais, en Afrique, on sent qu'on a soif d'apprendre, d'utiliser de nouvelles technologies et de contribuer à un essor de l'Afrique. On n'est pas obligé de suivre étape par étape les pays que nous ont devancés. On peut justement, en quelque sorte, court-circuiter les étapes historiques en utilisant de nouvelles capacités technologiques.
court-circuiter les étapes historiques. C'est intéressant ce que vous dites. Je vais vous poser une toute dernière question sur cette approche très optimiste et enthousiaste de cette future stratégie africaine sur le continent en matière d'intelligence artificielle. J'ai envie de vous dire, on ne peut pas nier le recul abyssal quand même en matière numérique, malgré cette fracture numérique, malgré ces prérequis dont vous parliez tout à l'heure en matière d'infrastructure. L'intelligence artificielle africaine a un bel avenir devant elle. Elle a un bel avenir devant elle, mais il y a pas mal de défis. Vous avez fait référence à des défis notamment sociaux. Vous avez parlé de fracture numérique, fracture informationnelle, fracture du savoir. Il y a un problème d'égalité du genre lorsqu'on parle de technologie. Les femmes sont très très peu présentes dans le monde technologique et encore moins dans le monde de développement des systèmes intelligents. Il y a aussi des biais que véhiculent les systèmes intelligents, des biais de genre, des biais concernant des stéréotypes sociaux. Donc il faut lutter contre ça. Il faut lutter contre la mésinformation, la désinformation, le discours de haine en ligne. Donc il y a pas mal de défis. Encore. Et on ne veut pas que l'intelligence artificielle les amplifie à travers des systèmes intelligents. C'est pour cela, et c'est un danger. Donc il faut mettre en place la réglementation basée sur les principes, les valeurs, les droits humains, mais aussi il faut avoir des garde-fous pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Et ces valeurs, justement, et ces besoins spécifiques sont ces garde-fous pour l'Afrique dont vous parlez. Tout à fait. Merci infiniment, Monsieur Taoufik Jlassi, d'avoir répondu à nos questions. On a été ravis de vous recevoir. Je rappelle que vous êtes sous-directeur général de l'UNESCO pour le secteur de la communication et de l'information. C'était un plaisir. Merci beaucoup pour votre invitation. Et merci à vous. C'est la fin de cette invitée de la rédaction.